Coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne, au... les loisirs d'Aubépine. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, que vous avez beau temps, moi écoutez, ça va. J'ai mal à la gorge. Il y a des moments où la voix, j'ai pratiquement plus de voix. Niveau météo aussi, c'est ciel bleu, un peu de soleil, il fait très frais. Il y a très peu de vent, moins de vent que hier, je vais y arriver. Mais voilà, ciel bleu, un peu grisonnant, voilà, soleil, mais nuages gris. Voilà, le soleil se cache derrière les petits nuages, euh, enfin, sont gris, voilà, nuages gris. Hier, on avait du ciel gris toute l'après-midi, toute la journée, et on a eu un peu de soleil en fin de soirée, en début de soirée. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler diamant painting. J'ai décidé de commencer une toute petite toile puisque j'en ai marre de faire les autres. Et puis j'ai besoin de changement. Voilà. J'ai le. Ça va, hein, c'est pas que ça va pas, ça va très bien. Mais de me retrouver toute seule sans voir personne, à part ma petite voisine qui a les deux petits loulous là, qui me dit bonjour et puis les petits loulous aussi. À part elle, bon là elle a repris le boulot aujourd'hui. Donc du coup elle n'est pas là de la journée. Mon voisin d'en face, il est sorti d'hôpital. Ils sont pas là, ils sont chez leurs enfants, enfin chez un de leurs fils, parce qu'il est parti en vacances pendant 15 jours. Donc du coup, c'est eux qui sont dans la maison pour arroser les plantes, s'occuper des animaux, voilà. Et ils viennent le matin, ils sont ici à partir de 8h30 à peu près, et ils repartent vers 10h30, 11h. Voilà. Donc ce qui fait qu'ils ne sont pas là. Au-dessus, mon voisin Christophe et puis son frère Guillaume ne sont pas là. La petite voisine au deuxième n'est pas là. Et la petite voisine du dernier, apparemment, elle a déménagé, j'en sais rien. Parce qu'ils sont venus chercher des meubles, à moins que ce soit ses meubles à lui. Ils ont emmené les jouets du petit loulou. Voilà, donc je ne sais pas si elle est là. Bon, en tous les cas, dans ma colonne à moi, il n'y a que moi. Et dans la colonne à côté, il y a le petit voisin du dernier étage et la petite mamie du deuxième. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. On n'est que 3 locataires dans l'immeuble. Sur 2, 4, 6. Sur 8 locataires, on n'est plus que 3. Bref, donc je m'ennuie un petit peu. Bon, après, je suis dans l'ancienne chambre de mon fils qui est ma chambre actuellement. J'y ai mis mon bureau, je peux faire mes loisirs. Je suis dans mon fauteuil de bureau, comme ça je suis moins fatiguée, j'ai le dos un peu moins fatigué. Et puis, à la hauteur où je suis, je peux voir les gens passer dehors. Mais voilà. Donc, j'ai décidé de faire cette petite toile Betty Boop. Comme ça me permet de liquider mon stock. Et les DP, il y en a beaucoup qui me plairaient, mais j'ai décidé de plus acheter de DP pour l'instant. Il faut que je finisse tout ce que j'ai en cours. Parce que j'en ai d'autres en cours, hein, mais bon, j'ai pas envie de... Voilà, j'en ai qui sont terminés. Et puis après, il faut que je trouve... que j'en garde quelques-uns pour moi, que j'en envoie pour ma fille pour qu'elle mette dans la chambre de ses filles. Je verrai ça, mon fils aussi. C'est des DP qui sont faits, donc ça m'embête parce que j'ai peur que faut que je repasse une couche de vernis sur tous les DP parce qu'il y en a, ils sont vernis, mais j'ai peur qu'en les roulant, les diamants se décollent. Voilà, voilà. Et puis, parce que moi, ça sert à rien que je garde tout ça. À l'âge où j'arrive, j'ai pas besoin de garder tout ça. Donc, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des DP depuis l'année dernière. J'ai pas fait de commande depuis l'année dernière. Donc, là, je vais peut-être faire une commande ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, le mois est fini. Voilà. Alors, j'explique. J'ai reçu, au niveau de ma facture électricité, je payais 59,05 € tous les mois. Parce qu'ils avaient augmenté le plafond. Mais là, ils ont calculé la facture annuelle. Et sur la facture annuelle, vu que je n'ai pas dépensé d'électricité, puisqu'on est en été, donc l'électricité, on ne la dépense pas. Malgré que j'ai un lave-vaisselle et une machine à laver qui tourne des fois tous les deux en même temps, non, ça ne me compte pas sur l'électricité. Donc ils ont décidé, vu que j'ai pas dépassé le montant
qui met... Parce que 59 euros... alors attendez, je vais prendre sur le mois dernier parce que là j'ai effacé. 59,05 €. Donc normalement c'est 55 euros parce qu'il y a 4 euros, c'est 54 euros, mais il y a 5 euros de frais de dossier apparemment. Donc ça me fait 59,05 €. Donc sur ces 59,05 €, ils ont fait la facture annuelle, ça faisait 590 euros, je ne sais plus combien. Sur ces 590 euros, vu que j'ai les chèques énergie en plus. Alors attendez, je reviens. C'est à chaque fois que je fais une vidéo, il y a tout le temps le bazar. T'as fini, oui? Non mais, c'est quoi ça ce bazar là? Tu vas prendre une fessée? Oui, tu vas prendre la fessée. Tu vas peut-être les manger tes courgettes quand je les lave. Là. Oui, je disais, donc du coup, sur cette facture 590 euros pour l'année, eh ben, j'ai pas dépassé le montant, apparemment, parce que j'ai pas tout compris. Je comprends que, je regarde et je comprends que ce qui m'intéresse, hein. Le reste, après, ça passe de l'autre côté, hein. Du coup, sur ces 590 euros, moi, avec le chèque énergie, il me restait des sous sur mon chèque énergie pour la facture de ce mois-ci, qui était à payer juillet, payable en août, hein, parce que c'est toujours avec un mois de décalage. Et moi, avec le chèque énergie, avec ce qui restait sur le chèque énergie, j'avais juste 3,80 € à rajouter. Donc, du coup, le prélèvement de 3,80 € n'a pas été fait. Ils me l'ont déduit sur les 590 euros. Donc, enfin, voilà, sur ces 590 euros, par exemple, il me donnait un remboursement de 62 euros et quelques centimes. Sur ces 62 euros et quelques centimes, ils m'ont déduit les 3,80 €. Donc du coup, ça me fait qu'ils m'ont remboursé 58,99 €. Oui, c'est ça. Donc comme moi, il me restait ma facture de portable à payer, parce que ça a été pris en compte, parce que chez Free, il me prélève pour mon portable, il me prélève le 4 de chaque mois. Sauf qu'à chaque fois qu'il prélève en même temps, parce que si vous voulez, au début du mois, quand le RSA est tombé, il y a l'assurance maison, l'assurance juridique. Et puis, il y a quoi qui passe aussi? La facture Free. Donc, il y a une autre facture qui passe, je ne sais plus c'est quoi qui est passé en premier le mois dernier. L'assurance maison, ben, il y avait les cotisations de la carte bancaire, l'assurance juridique, l'assurance maison. Et il y a autre chose qui est passé, je ne sais plus quoi. Ah oui, je sais plus. Bref. Donc ce qui fait que quand ils ont prélevé la facture la facture pour le portable, eh ben, ça a été rejeté parce qu'il y avait déjà des prélèvements en cours. Voilà. Et moi j'ai une somme à pas dépasser. Si vous voulez, vu que je suis RSA, puis bah, au niveau de ma banque, j'ai droit à tant d'argent, soit en retrait, soit avec la carte bancaire, ou en retrait guichet, ou en prélèvement, j'ai droit à un certain montant chaque semaine. Si ce montant est dépassé, et ben les autres factures qui passent sont rejetées. Voilà, bref, c'est compliqué. Donc du coup, et ben là, pour le forfait portable, ben, ça a été rejeté. Donc du coup, je l'ai payé. Donc il restait sur le reste d'argent du mois dernier. Enfin sur le reste d'argent qui me restait après avoir payé toutes les factures, il était censé me rester 25 euros ou quelque chose. Et puis je vais sur mon compte avant-hier et puis je vois qu'il y a 113 euros. Moi je dis c'est bizarre et je me suis aperçue qu'il m'avait remboursé les 58 euros chez NJ. Donc sur ce remboursement, sur ces 113 euros, j'ai payé ma facture portable. Ça y est, c'est passé au niveau du paiement. Et j'ai été à Aldi m'acheter des petites bricoles à moins de 2 euros pour pouvoir avoir un petit peu quelque chose à manger le matin avec ma tasse de cappuccino. Parce que boire que du liquide et rien manger le matin, je tiens pas la journée. Donc j'en ai eu pour 16,44 €. Donc ça a été déduit des 113 euros.
La facture portable a été déduite aussi de ce qui restait, des 95 euros qui restaient. Donc là, toutes les factures sont payées. Il me reste actuellement pour le mois de septembre, les sous qui me restaient, sur les sous qui me restent ce mois de les 58,99 € plus les 25 euros et quelques centimes qui me restaient sur le compte. Voilà, ça fait qu'il me reste, vu que les factures sont toutes payées. Alors, j'en suis où moi dans mon carnet budget? Ça, c'est le mois d'août. Donc là, au mois de septembre, vu que tout est payé, je ne touche plus aux sous qui restent. Il est censé me rester 75,30 € sur le compte. Donc ça, le 4 du mois prochain, la facture du portable va tomber le 4. Le 4, ça tombe quand? Sauf si ça tombe un week-end, évidemment. Le 4 septembre. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, le 4 septembre. Le 4 septembre, ça tombe un mercredi, donc ça sera prélevé ce jour-là. Donc, eh ben, il y a 75 euros sur le compte. Donc, sur ces 75 euros, on enlève 4 euros, on enlève 19, on enlève 20 euros. Donc, il restera à peu près 60, il restera à peu près 50 et quelques euros, en gros. Je vais calculer ça tout de suite. Moins 19,99. Il restera 55,31 €. Voilà, donc, mais les 19,99 € sont comptés dans les factures du mois de septembre. Voilà. Donc, logiquement, une fois que les factures seront toutes payées au mois de septembre, quand j'aurai payé toutes les factures, parce que j'ai fait deux comptes différents. J'ai fait mon compte pour les factures du mois de septembre avec le RSA que je touche actuellement 543 €. Et j'ai fait le compte avec le montant de 559 €. Parce que quand j'ai fait ma déclaration trimestrielle, ils ont marqué au-dessus, avant que je fasse la validation de ma déclaration, ben j'ai rempli la grille, parce que quand je fais ma déclaration trimestrielle, j'ai un tableau avec tout ce qu'il y a à déclarer, ce que je dois déclarer. Donc moi, j'ai aucune ressource. Et du coup, ben, j'étais là et avant de valider, je revérifie que j'ai tout bien rempli. Et j'ai vu en haut que c'était marqué que normalement le RSA du mois d'août, payable en septembre, devrait toucher 559,42 €. Voilà. Mais en cas qu'ils me fassent comme ils ont fait, parce que c'est 559 €, c'est ce que j'aurais dû toucher depuis le mois d'avril. Avril payable en mai en juin, juin en juillet, juillet en août. Voilà, sauf que ça n'a pas été fait. Euh, donc là, logiquement, c'est soit je touche 543,02, soit je touche 559,02. Donc, d'un côté ou de l'autre, si je touche 543 € plus, j'ai compté les 75,30 €, il me resterait, après moins les factures, il me resterait 212 €. Si je compte 559 € plus les 75,30 €, ça me ferait moins les factures, ça me ferait 200, il me resterait sur le compte 228 €. Mais c'est entre parenthèses, ça va dépendre de ce qu'ils vont me verser ce mois-ci pour le mois prochain. Voilà. En sachant qu'en début de mois, il y a les 19,99 € du forfait portable qui tombent. Voilà. Moi, je compte comme ça. Et après, quand on arrive à la fin du mois, parce que entre le 26 et le 30 du mois, on peut aller voir sur la CAF le montant qu'on va toucher le mois suivant. Donc là, on est que le 19. Ouais, donc à la fin de la semaine prochaine, à la fin de cette semaine, début de l'autre, je pourrai voir le montant que je vais toucher, le montant du RSA que je vais toucher au mois d'août. Au mois de septembre, pardon. Donc là, ça sera plus facile pour après recalculer toutes mes factures.
refaire mes comptes. Voilà. Mais en gros, il me reste soit 212 euros, soit 228. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ben, je voudrais me faire une petite commande. Parce que j'ai besoin d'un support pour tenir mes tambours quand je fais mes broderies. Et puis, j'ai besoin de petites choses. Mais je ne prendrai pas de DP. Et pourtant, j'en ai vu des beaux sur Temu. Mais non. Je ne prendrai pas de DP. Même chez Action, là, il y a les nouveaux DP qui sont sortis chez Action depuis le début du mois. Mais non, j'en ai trop. J'en ai un plein carton et j'ai un plein carton de toiles neuves. Bon, celle-ci faisait partie de la caisse où il y avait les toiles neuves. Et j'ai tous les DP dans les boîtes de chez Action. Les DP de chez Action qui sont dans leur boîte à côté du carton. Et j'ai des DP que je ne fais pas, qui me plaisent, que j'avais acheté, mais que, voilà, que je ne ferai pas, parce qu'ils ne me plaisent plus. Donc je les ai mis dans un carton de côté, parce qu'il y avait une personne qui les voulait, mais la personne là ici n'est jamais venue les chercher, donc ils sont restés dans les cartons. Voilà, j'ai une autre personne qui est intéressée, mais voilà, faut... Voilà, j'attends qu'elle me recontacte pour... elle sait que c'est mis de côté, donc bah, j'attends qu'elle m'envoie la réponse pour me dire quand il faut que je l'envoie. Voilà. Voilà, voilà. Ah, on a du soleil, ciel bleu, nuage gris. Voilà, donc j'ai mis ma petite toile à plat. Par contre, je n'ai plus de boîte pour ranger mes petits diamants. Le toolkit habituel. Alors, c'est une toile qui a 18 couleurs. C'est dans des sachets comme ça. Mais j'ai pas de boîte à compartiment pour les ranger dedans. Ah si, j'ai peut-être dans ma... Alors, attendez, je reviens. Je mets pause et je reviens. Donc, je suis allée me chercher des petites bouteilles dans la valisette cœur avec les petits papillons que Rachel m'avait offert. Donc, je vais marquer avec les feutres. Parce qu'après, ça s'efface. Hein. Maintenant, les petites bouteilles, là, j'écris au crayon feutre. Hein. Je ne mets plus d'étiquette parce qu'après, c'est compliqué pour les enlever. Enfin, si, je peux les enlever avec le produit que j'ai acheté, mais bon. Voilà. Donc, et ben on va faire le rangement des diamants dans les petites bouteilles. Voilà. Alors, attendez, parce que je reçois des messages. Bon, j'ai reçu un message. Donc, la personne qui m'a envoyé le message, elle regarde mes vidéos, ça c'est sûr. Donc, ben, je te répondrai à tes messages après. Parce que là, je suis en train de faire ma vidéo. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit sur ma chaîne YouTube, Aubépine et ses loisirs, j'ai un problème avec les messages, avec les commentaires que vous m'envoyez. On m'envoie des commentaires au bout du troisième commentaire. Enfin, voilà. Quand les personnes m'envoient les commentaires... Ah non, faut pas que je jette le papier parce que je garde les... Je garde les petits sachets avant de ranger mes diamants. Oui, je disais, ben j'ai deux abonnés qui... Alors, j'ai une abonnée qui m'a mis sur ma dernière vidéo, qui m'a mis 3 petits messages. J'ai Soso qui m'a mis 3 petits messages. J'ai Nadia K qui m'a mis un message. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, tout allait bien. J'ai Marjo qui m'a mis un petit message. Ça allait très bien. Mais j'ai pu lire les messages aussitôt que je les ai reçus. Sauf que là, maintenant, après les avoir lus, ben, quand je retourne dessus pour les lire, il n'y en a plus aucun qui s'affiche sur l'écran. Voilà. Je ne peux plus les lire. Parce que quand je claque sur commentaire, il n'y a plus aucun message d'inscrit dedans. Voilà. Donc, c'est ça mon petit problème. Je ne sais pas d'où ça vient. Voilà.
Donc, c'est pour ça que je m'inquiète de ne pas voir la plupart des vidéos. Ça me marque 0 message alors que les gens m'ont mis des messages. Voilà. Alors, on regarde les petites couleurs. Alors, voilà, on va les regarder comme ça. La couleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, il n'y a pas beaucoup de diamants. Hein. 12, la 13 et la 14, la 15, la 16, 17 et 18. Il y en a certains, il n'y a pas beaucoup de diamants dedans. En plus, j'ai des diamants roses qui vont dans une autre pochette. Là, j'ai des diamants qui vont ici. Et dans celui-ci, j'ai des diamants qui viennent soit ici, soit dans ceux-là. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, on les envoie, les diamants qui ne correspondent pas après, quoi. Alors, on va commencer par la couleur numéro 1. Bah là, de toute façon, il n'y a pas de numéro DMC, ça va de 1 à 18. Donc, ça va être vite fait. Voilà, oui, parce que le temps qu'elle voie, quand elle verra la vidéo, il y a longtemps que j'aurais répondu à ces messages. Oui, donc du coup, j'avais ressorti ça pour marquer les noms sur mes cartons, parce que j'ai fait le grand tri dans ma salle de bain. J'ai déjà trié j'ai enlevé toutes les caisses de livres. Enfin, j'ai vidé toutes les caisses de livres, j'ai mis tous les livres par terre dans la chambre du fond. Et j'ai mis les caisses vides là-bas. Donc j'ai plus qu'à trier les livres, mais j'ai encore tout le cagibi du couloir à vider. Alors. J'espère que ça va tenir sur les bouchons. Je vais peut-être prendre un crayon plus petit, je pense. Parce que celui-là, il est trop gros. Hop, je vais le remettre là. Vous voyez, juste avec un sopalin, ça s'efface aussi. Alors, il faut que je prenne un crayon moins gros. Est-ce que... attends, je vais reprendre celui-là. Faut que je fasse attention comment j'écris mes chiffres, surtout. 4. 5. Comme il n'y a pas de lettres. 6. Ah oui, alors celui-là, il faut que je le fasse un petit peu plus petit. Faut que je fasse un trait dessous. Et je marque le 6 dessus. Voilà, faut que je fasse comme ça. Je sais pas si ça va tenir imprimé dessus. 7.
8, 9. Le 9, on saura que c'est celui-là. Hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah. Évidemment, il y a toujours un chiffre qui est toujours mal fait. Hein. 15. C'est des charpies noires, normalement. C'est des, oui, des charpies noires permanents. Mais bah, ça paraît bleu sur la bouteille. Hein. 15. Alors, on a le 16. Le 17. Ça va sécher. Le 18. Voilà. Vous voyez, ça paraît bleu. J'espère que ça va pas s'effacer. Bah, si ça s'efface, là, je les referai, c'est pas grave. Je prendrai les autres charpies. J'avais celui-là sous la main. Bon, alors, la couleur numéro 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que sur les petits sachets, je vais remarquer les chiffres aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que les numéros sont déjà écrits, mais c'est écrit tout petit. Donc, j'en ai mis sur mes doigts. Bon, bah, j'enlèverai avec du gel hydroalcoolique. Hein. Donc, ça, c'est le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Ça va sécher un petit peu. Normalement, j'ai une bouteille de gel hydroalcoolique à côté de moi, mais là, j'en ai pas. C'est pas grave. Donc, le 1. Ça va sécher, de toute façon. Bah ouais, parce que toutes mes valisettes, il y a des diamants dedans. Voilà, elle est là. Qu'après, je remets les diamants dans les petits sachets, après, comme vous le savez, hein, comme je fais d'habitude. Donc, je vous baisse sur mes mains.
Moi, je vais prendre des petits accessoires pour la broderie parce que j'ai besoin d'accessoires. Il y a certains accessoires que je n'ai plus. Je vais prendre une toile ou deux et puis après ça sera... voilà. La toile, je vais la mettre par là. Alors, le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Voilà, comme ça c'est fait. Il y a des bouteilles, il y a des couleurs où il n'y a pas beaucoup de diamants, donc il ne doit pas y en avoir beaucoup à mettre sur la toile. Ça sera vite fait. Après, quand ça sera fini, je remets les diamants dedans. Je viens replier comme ça et je colle avec du scotch. Là, il y en a un qui est coincé là, mais c'est juste un morceau de plastique. Alors, attendez, ça je vais le coller dans l'autre sens. Ce sera plus facile pour les ranger. Voilà. Alors, le 3, il est fait. Le 4. Le 5. Ah, le 6, je ne sais pas si ça rentrera tout dans la boîte. Je vais aller chercher notre bouteille en cas. 7. On sait s'il faut que je la mette de côté, parce que je ne sais pas si ça va tout rentrer dans la même bouteille. Le 13, lui, il n'y a pas de problème. Le 14, il n'y a pas de problème non plus. Le 15, il n'y a pas de problème non plus. Le 16, je ne sais pas si ça va rentrer tout dans la bouteille. Donc on va chercher deux autres bouteilles. On ne sait jamais. Je reviens tout de suite. J'ai pas pensé, j'aurais pu prendre les boîtes carrées. Vous savez, les boîtes plates, là où il y a plusieurs compartiments individuels de tailles différentes, où les boîtes elles sont de tailles différentes. J'en avais des vides dedans, j'aurais pu les prendre, mais bon, on verra. Donc là, c'est 6 et 16. Alors, j'en suis au 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, 12, 13. Alors, celle si je l'ai mis de côté. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18, puisque le 16 il est là. Alors on va le mettre là. Et le 6 on va le mettre ici. Voilà. Alors le 4.
Après, quand il n'y en a pas beaucoup dans les sachets, encore ça va. Mais quand il y en a des gros comme ça, je sais pas si ça va tout rentrer dans la même bouteille. Hein. Donc, je préfère prévoir. Ah, mon gros pépère Balou. Le chien de mon voisin, le 5. Ouais, parce que là, de ce côté, vous voyez, c'est la seule pièce où je vois du monde. Je vois les gens qui vont à Carrefour à pied, en vélo, qui viennent en moto. Je vois tout le monde passer, les voitures, je vois tout. Voitures, camions, tracteurs. Parce qu'on a la grande route après de l'autre côté. Sur la grande route, on a des camions, on a des bus, on a des tracteurs. Quoique là, c'est les vacances, les bus, on n'en voit pas souvent passer. Parce que pour aller de Breteuil à Évreux, on passe par l'église là-bas. On passe par derrière le centre-ville. On passe pas sur cette route-là. Alors, le 6, il est là. Est-ce qu'il va tout rentrer? Bah après, il rentrera dans le sachet quand il y en aura moins, mais bon. Là, pour l'instant, dans la bouteille, je sais pas si ça va tout rentrer. Hein. Ça va être plein à ras-bord. Hein. C'est risqué. C'est risqué, elle est pleine à ras-bord, donc je vais prendre l'autre et je vais mettre 6 dessus. Je là, on a fait quoi donc là? Je me suis écrit sur les mains. Je vais en vider un peu, comme ça je prendrai celle qui est moitié. Parce que si j'en mets trop dans la bouteille, ici ça va pas aller. Donc là, je viens faire un trait. Je viens mettre le reste des diamants. Je commencerai par celle-ci. Ça me permettra de vider les bouteilles. Donc ça, c'est le 6. Donc je fais le petit trait en dessous. Et je marque 6 au-dessus. Voilà. Comme ça, j'ai deux numéros 6. Alors le 7, il est là. Ah, hier soir, je sais pas qui c'est qui a mis la musique. Enfin, c'est dans le bâtiment d'à côté. Hein. C'est l'entrée d'à côté. Ils ont foutu la musique à fond à partir de 22h. 22h, 22h30 jusqu'à 1h30, 2h du matin. C'était la musique à fond jusqu'à de 22h et quelques minutes jusqu'à plus d'1h30, 2h du matin. Même les volets, les fenêtres fermées, j'entendais boum, boum, boum. Et je peux vous dire que c'est saoulant. Alors, on a le 8. J'ai mal à la tête en plus ce matin. Le 9. Le 10. Le 11. Alors, le 8. Non, si. Le 7, il est fait. Le 8, il est facile. Ouais, c'est dès qu'on souffle dessus, ça s'efface. Après, vous repassez plusieurs fois dessus, c'est tout. Hein. Alors, le 7, c'est fait, donc le 8. Parce que le 6, là, que j'ai fait, ils sont presque... Après, c'est pas grave, si ça s'efface, ben, je mettrai des étiquettes. Hein. Parce que maintenant, avec la bouteille de produit Cura, on peut enlever les étiquettes facilement. Vous mettez un petit peu de ce produit sur un petit bout de chiffon. Vous frottez votre étiquette 2-3 minutes. Enfin, 1 minute ou 2, hein, jusqu'à temps qu'elle soit toute mouillée. Vous laissez agir 1 ou 2 minutes. Et puis après, ben voilà, c'est bon. Hein. Vous pouvez...
regarder un truc là, parce qu'il me semble que j'ai pas mis le bon papier là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Il y a une petite mamie, elle a été faire des courses tout à l'heure, elle y retourne. Ah, ça fait du bien d'être là parce que comme ça me permet de voir du monde, quoi. Alors, le 9. Le 9, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, on prépare les diamants et puis on va commencer quelques petites... quelques diamants. On va poser quelques petits diamants. On va commencer une première couleur. Le 10. Après, c'est le 11. Et le 12. Donc après, je remets les diamants dans les petits sachets, là. Je mets, oui, je remets les diamants dans les petits sachets, je ferme avec du scotch, je mets dans un petit sac congélateur et je mets dans ma boîte en stock. Le 11, le 12, le 13 et le 14. Okay. Vous voyez là, il n'y a que ça. Et encore, il y a des couleurs qui ne sont pas dedans, qui ne vont pas dans celle-ci. Mais c'est pas grave, je les enlèverai, je les trierai quand je ferai la toile. J'appelle mon fils tout à l'heure, dans l'après-midi, pour savoir comment il va. Parce que j'ai pas de nouvelles de lui depuis qu'il est venu chercher son courrier. Qu'on avait été à Carrefour ensemble. Il m'avait pris, qu'est-ce qu'on avait? Un pack de lait. Non. Quand il est venu la dernière fois chercher son courrier, on a été à Carrefour ensemble. Pour me chercher quoi, je me rappelle même plus, vous voyez. Je sais plus ce qu'il m'avait pris. C'était un truc pour me je sais plus. Des biscottes, je crois. Il me semble que c'était une boîte de biscottes. Des biscottes et je sais plus quoi, donc ça fait un petit peu de temps. Hein. Non, mais je me rappelle même pas ce qu'on a fait. Je me rappelle même pas ce que j'ai fait la journée du 5 août, par exemple. Alors, pour ça que je note tout sur les carnets, parce que... Alors, 14, le 15, le 16, 17 et 18. Alors, le 13. Parce qu'après, il y a les petits numéros marqués ici, donc je n'ai pas de souci. Hein. Moi, je remarque avec le feutre dessus, c'est pour mieux voir les numéros. Et c'est pareil, là, les diamants, quand il vous en reste, bah, vous les gardez parce que ça peut vous servir pour décorer une... Quand vous faites un courrier, ça peut vous servir pour décorer une carte et vous passer un coup de vernis. Ça peut vous dépanner pour si vous manque une couleur sur une toile. 14. Ça peut vous servir pour décorer une boîte à thé, une boîte à mouchoirs, enfin sur des boîtes en bois, hein, évidemment. Hein. Moi, je les ai gardés, parce que comme ça, je mets le nom, une fois que j'ai remis les diamants dans les petits sachets comme ça, que je ferme avec du scotch, et que je mets ça dans un sac congélateur, je marque le nom de la toile et la référence de la toile. Comme ça, si un jour, ça m'arrive, ou que quelqu'un m'offre une toile que j'ai déjà fait, que j'avais déjà acheté et faite, je sais qu'il me reste des diamants dans cette couleur-là. Pour cette toile-là, du moins.
ça peut toujours servir pour autre chose. Alors le 15. Il suffit qu'une youtubeuse, une abonnée et un DP, puis qu'il lui manque une couleur, par exemple du 318 en diamant rond, ben j'en ai. Si j'en ai, ben je lui envoie les sachets que j'ai. Alors, après, voilà, d'ici là, il me reste encore des DP à faire. C'est le 16. Alors, le 16, est-ce qu'il va tout rentrer, lui? On va ça rentre tout. Apparemment, dans le 6, il y en avait plus, parce que regardez là, ça a tout rentré. Bon, j'ai bien fait de pas écrire sur l'autre bouteille. On sait si je la mets de côté, je la rangerai après 17 et 18. Hop. Donc comme c'est une petite toile, elle va être vite faite. Hein. Alors je vais laisser les diamants ici. Parce que j'ai deux petites bouteilles qui vont sur... enfin une autre toile où j'ai rangé les diamants dans une valisette. Enfin dans les petits bacs à tiroirs. Vous savez, les petites boîtes à tiroirs coulissants là. Ben, ils sont tous les quatre pleins. Et sur la dernière toile que j'ai commencé, ben il me reste deux bouteilles que j'ai pas pu mettre à l'intérieur. Donc elles sont à côté, mais je sais sur quelle toile ça va. Parce que c'est pour ça que je garde les petites photos. Quand j'achète les dépêchations, je garde les petites photos en carton. Comme ça, je peux... ou l'image de... Vous savez, l'image où il y a la colonne des DMC sur la feuille de route, là. Et puis je la mets dans la boîte, dans le tiroir coulissant. Avec les bouteilles. Pourquoi il ne veut pas sortir, oui. Bon. Ah, quand même. Voilà, ça c'était le dernier, la dernière couleur. Donc là, je viens refermer ma poche. Je viens refermer ma pochette là. Dessus, je vais marquer Betty Boop. Voilà, Betty Boop. Voilà, je vais mettre ça là. Je me suis mis de l'encre sur les mains. Je vais chercher mon gel hydroalcoolique et je reviens. Je vais remettre ma toile à plat. Parce qu'elles s'abîment, elles sont toutes roulées et elles s'abîment. Je vais chercher mon gel hydroalcoolique. J'avais acheté cette bouteille de gel hydroalcoolique, je ne sais plus si c'est Aldi.
Moi, je le voulais en liquide, et puis du coup, je l'ai pris en gel, j'ai pas fait attention. On- quand je peux trouver des grandes bouteilles comme ça, je prends des grandes bouteilles comme ça, vous voyez, je passe. Ah. J'en mets un peu sur ma main, je referme le bouchon, je le pose ici et je viens frotter ma main avec un sopalin. Mais ça, c'est du feutre, alors... voilà. Oh, il n'était pas fermé du bon côté. Ouais, ça m'arrive de mettre du gel hydroalcoolique souvent sur les mains. Voilà, donc on va commencer la toile après. Alors, les couleurs 6, la couleur 6, il y a une boîte. Alors, la couleur 6, ça va où? Pourquoi avoir mis autant de diamants? Je sais même pas où elle est, la couleur 6. Ah, si, c'est sur le... Ça va sur le fond. Ça va sur le fond vers là, vous voyez, il y a des petits reflets roses dans le fond. La couleur 16, c'est la lettre P, ça va sur le fond aussi. Voilà, donc ça, on n'en parle plus, on va le mettre là. Bon, j'ai été chercher ma petite barquette. Ouais, parce que celle-ci, je les laisse dans les... J'en ai plein comme ça. J'ai quelques petites barquettes où il n'y a plus les sachets, il n'y a plus le stylet, il n'y a plus la colle. Enfin, la petite cire, là. Parce que c'est des barquettes que j'ai mis de côté pour les envoyer à Delphine, mais il n'y en a pas beaucoup, donc j'attends d'en avoir un peu plus. Mais il faut que je fasse attention, que je les que quand je finis, je prends une toile, il faut quand même que je fasse attention, parce que si des fois il y a des toiles qui ne me plaisent pas et que je veux offrir à quelqu'un, si j'enlève les stylets avec le toolkit, ben après elles n'ont plus rien. Donc je suis obligée de retourner dans les boîtes pour aller les chercher. Voilà. Ok, ok. Donc, moi j'ai faux jour, mais bon, vous allez voir, je vais vous zoomer. Voilà. Alors je regarde parce que des fois je commence par les couleurs où il y en a moins à poser. Le J, il y en a là. Il y en a là, il y en a là. Le C. Alors dans les diamants, le 11, c'est quoi le 11? Il n'y a pas beaucoup de couleurs. La lettre D. Il y en a quelques-unes là. Là, et ben, on va faire celle-ci. Après ça m'embête parce que ça m'oblige à commencer au milieu. Donc non, on va pas commencer comme ça. Je commence par le haut, par le bas. Par le haut. Donc on va faire les 1, les 6 et les 7. Il y a des 1, des 6, des 7, des P. Ouais, parce que là, c'est des numéros de couleur de 1 à 18. Et après, c'est ici, au niveau des couleurs, ici, ça va de 1 à 8. Et après, de A à U. Je vais mettre comme ça. Comme ça, je serai à ma portée. Donc, il y a des 1, des 6 et des 7 et des P. Ouais, ça m'embête de commencer comme ça. Bon, je vais faire comme ça. Allez, hop. On va mettre la bouteille de gel. Ah bah oui, mais vous allez rien voir.
mon téléphone là. Hop, ça vous gênera pas parce que je vais venir diamanter là. Ouais, la vie est pas simple, hein, franchement, les filles, mais bon, faut faire avec. Alors, mes stylés. Peut-être que je change la cire qui est dessus. Les gens, ils vous regardent comme s'ils vous ont jamais vu. C'est un truc que j'ai horreur. Il faut que je prenne l'habitude d'enlever la cire sur mes stylés parce que ça reste, une fois que j'ai fini une toile, ça reste sur le stylet, puis ça sèche avec la... Voilà, donc il faut que je prenne l'habitude de l'enlever et d'en remettre de la neuve. Hein. C'est pas ce qui me manque, hein, parce que ça, j'en ai une pleine boîte. Hein. Alors comme ça a déjà servi, je viens couper ici. Ça a l'air. Il y a trop longtemps que je l'ai utilisé. C'est pas comme si j'en avais pas. Hein. Alors, on a dit les chiffres. On va faire les C ici. Et là, j'ai un... Alors, attendez. J'ai un symbole, là. C'est un 5. Alors là, j'ai un 5. Alors, les 5 qui sont ici. Je vais le faire tout de suite pendant que je le vois. Alors, c'est une toile en diamant rond. Parce que le 5, il est tout seul. Ensuite, les C. Le C, le C, le C, le C, c'est la lettre, la couleur 10. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Oui. Alors, le C. Ouais, j'avais envie de changer. J'ai ma toile Titi, mon Tweety, ma Jumeau-Moisson Poulain, ma Mythophasia, c'est voilà, à finir. J'ai plein de toiles en cours, enfin plein. Jumeau-Moisson Poulain, la Tweety, la Mythophasia, la Princesse Russe, la Mésange et les fleurs de chez Action, le Petit Poussin jaune de chez Action, le papillon, les fleurs et le papillon bleu, la gorgesse, la kokeshi. Ouais, j'en ai 9, 10 en cours. Donc là, il faut que je m'y mette. Hein. Après, si elles ne sont pas finies quand je vais déménager, c'est pas grave. Hein. On mettra tout dans la grande boîte en plastique et puis... Donc le DP, j'en achète plus. Voilà. Je finis les toiles que j'ai en cours. J'en ai des neufs que j'ai mis de côté pour que la personne vienne les chercher. Voilà. Et il y a un moment que j'ai pas été chez Action. Là, mois de juillet,
Au mois d'août, j'ai pas été chez Action. Le mois de juillet, juin-juillet, j'y suis allée pour les produits d'entretien, les produits d'hygiène, enfin les produits de toilette et puis les produits d'entretien. Ah, bah, de toute façon, juin-juillet, les nouveaux DP n'étaient pas sortis, donc... Puis ça m'intéresse pas pour le moment, donc... Pourtant, dans les nouveaux modèles qu'il y en a deux ou trois qui me plaisent, mais voilà. Je préfère les broderies point de croix, comptées ou estampées. Il ne faut pas que ça soit trop confetti, parce que si c'est confetti, voilà, j'ai du mal à les faire. Là, j'ai ma toile, le petit lapin, le mini rabbit de Noël. Ben, il y a beaucoup de zones point arrière. Et j'ai voulu faire le point arrière au niveau de sa tête et de son bonnet, et j'y arrive pas. Pourtant, je sais faire le point arrière. Mais là, vu comment c'est expliqué sur le diagramme, ben, j'ai du mal à comprendre. Donc, je pense que je vais faire, moi, le point arrière en suivant le modèle, mais à ma façon. Le point arrière, c'est un brin, logiquement, mais là, vu que c'est une toile en 11 CT, ben, un seul brin, ça fait trop, on voit pas. Je suis obligée de passer plusieurs fois sur le même endroit, donc je sais pas, je vais voir. Je vais prendre deux brins et puis le doubler, je sais pas. Voilà pour cette couleur. Ok, donc celle-ci, on peut la ranger. Il y en a d'autres ailleurs, mais bon. Je ne vais pas commencer à m'éparpiller partout, hein, parce que autrement je ne vais pas m'en sortir. Donc ça, le 6, je le mets à l'envers. Il est, quoique les bouteilles, j'ai l'impression qu'elles ne ferment pas bien. Je le mets à l'envers. Alors celui-ci, je l'ai fait. Alors attendez, parce que là j'ai mis une cale sous mon bureau, mais j'ai pas dû la mettre assez épaisse. Elle n'est pas assez épaisse. Il faut que je mette une autre épaisseur. Donc là, quand je vais... demain, je vais commencer à appeler les numéros de téléphone pour les appartements que j'ai vus. Et suivant les réponses que j'aurai, s'il y en a un si j'en trouve, si j'arrive à avoir une réponse positive, ben dans mon déménagement, j'emmène que mon bureau, mon lit pour le moment parce que j'ai pas le choix, mon congélateur, machine à laver gazinière, mes deux petits placards en bois blanc, là, mes petits casiers de rangement, mes casiers de rangement, et tout le reste, la petite table en verre, les meubles en bois, enfin les meubles qui sont en bon état, les deux armoires, le lave-vaisselle, les deux commodes, le buffet blanc qui est dans ma salle à manger, tout ça, ça part à la déchetterie. Voilà. Alors, on a des P. Bon, ça m'embête de faire l'épée parce que... Bon, je vais finir ma petite zone là. Voilà, je vais venir faire ma petite zone là. Donc là, j'ai des 1. J'ai un chiffre 1 ici. Ouais, je vais faire les 1. Niveau mes vêtements d'été, ben, à part les débardeurs qui sont en bon état, que je vais garder, les autres, tout le reste, ça ira à la déchetterie. Parce que c'est déchiré, il y en a qui sont abîmés. Donc je ne pourrais pas mettre ça à la benne à vêtements, hein, de toute façon. Je mettrai un coup de ciseau dedans, puis je mettrai à la déchetterie.
Il n'y a que 2 petits œufs ici. J'ai plein de petites bestioles. Voilà. Là, je vais faire le tri. J'ai commencé à faire le tri. Je vais continuer à faire ça un petit peu tous les jours en attendant d'avoir une réponse pour les logements. Parce que l'agence que j'ai contactée m'a toujours pas rappelé. Hop là. Alors. Il faut que je vienne jusqu'à cette ligne-là. Ici et ici. Donc, je vais faire les 7. Et plus tard, ben, je verrai. Parce que là, j'ai vu, il y a eu un. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux logements de disponibles, le Bon Coin m'envoie une notification. Donc après, moi, ça me permet de sélectionner. Alors, le 7, j'en ai un là. Là. Comme ça, dès que j'aurai une réponse pour le logement, ben, il n'y aura plus qu'à mettre les meubles dans la. Déménager les meubles d'ici, puis les mettre là-bas, quoi. Et puis de pouvoir après nettoyer tout l'appartement ici, refaire les peintures et tout ça. J'ai un mois de préavis. Donc pendant mon mois de préavis, je pourrais faire nettoyer tout ce qui est les fenêtres, le parquet, les murs. Avec mon fils, ça ira plus vite. Mon fils et sa copine, quand ils travaillent. Ah, j'ai un ici que je vais. Ils pourront m'aider. J'ai mon petit voisin au-dessus qui s'est proposé de m'aider aussi si j'avais besoin de quelque chose. Donc, parce que mon fils, à part mettre quelques cartons sur sa banquette arrière et dans son coffre, si sa copine Ambrine, si ma future belle-fille, enfin ma belle-fille, on va dire, Ambrine travaille, ben, elle ne pourra pas nous aider. Sinon, ben, elle pourra prendre sa voiture aussi puis mettre des trucs dedans. Mais tout ce qui est gros meubles, les meubles à roulettes, là, ils se déboîtent pas. Je ne veux pas les redémonter, hein. Le bureau, je vais juste séparer les deux parties. Je ne redémonte pas non plus, hein. J'ai juste cette partie-là à déboîter d'ici. Garder mon bureau en attendant d'en acheter un neuf parce que celui-là, il est foutu, hein. Alors, les 7, est-ce que j'ai d'autres 7? Alors, celui-ci, il va pas là. Alors, est-ce que c'est un rose comme ça? Oui. Il y en a plusieurs qui vont pas dans celui-là. Est-ce que c'est celui-ci? Ouais. Ça, c'est quand ils mettent les diamants dans les sachets. Des fois, il reste des diamants sur la machine, au niveau de la machine, puis eux, ils mettent là-dedans, quoi. Après, c'est pas grave, hein. Quand vous arrivez à repérer la couleur encore, ça va. Il y en avait un paquet, celui-là. Ah, la factrice. De toute façon, j'attends pas de colis. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y en a plus dedans.
Alors, les 7. J'en ai un ici. Voilà, comme ça je vais avoir posé quelques diamants sur cette ligne-là. Ça colle ici, il va falloir que je mette un morceau de scotch. Donc généralement, je mets les doubles faces, là, vous savez, les doubles faces de chez Action. Il y a des gens qui ont des colis. Le double face, mais celui-là qui est pas très large, le tout petit là. J'irai voir après. Oh, c'est pas pour moi le colis. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Les P. Allez, on va faire le P. Le P, c'est la lettre 16. Donc, c'est celui-ci. Moi, je vais recommencer à faire des petites commandes. Petites commandes. Donc là, logiquement avec les sous qui restent, j'ai calculé, je laisse... bon, ma facture de portable va être payée, mais je laisse quand même 40 € de côté pour le mois d'après, pour le mois d'octobre. Après, sur l'argent qui reste, je garde des sous pour mes courses et je mets 60 € de côté dans mon carnet, dans mon classeur de budget. Voilà. Logiquement, je devrais faire ça comme ça tous les mois à partir de ce mois, à partir du mois de septembre. Alors, on a dit l'épée. Donc là, il faut que je vienne ici, que je suive ma ligne. Hop. Comme ça, je vais faire un petit carré. Donc là, je peux mettre 60 € dans mon carnet de budget. Et sur les sous qui restent, hein, après avoir payé toutes les factures. Parce que là, j'ai compté le montant, de ce que je vais toucher le mois prochain. Le compte numéro, calcul numéro 1, calcul numéro 2. Et sur les sous qui restent pour finir le mois, je vous dis, je peux mettre... je peux mettre 60 € maximum dans mon carnet de budget, dans mon classeur de budget. Je garde 80 € pour mes courses. Enfin, il me reste 100... Ouais, il me reste un petit peu de sous pour mes courses. Et j'aurai les 40 € sur le compte pour ma facture de portable du mois d'après. Mais il y aura confirmation après, dès que j'aurai reçu le... Dès que j'aurai reçu le... Que j'aurai été voir à la fin du mois, là, la semaine prochaine. Fin de cette semaine, début de l'autre. Enfin, fin de cette semaine, à la fin de cette semaine ou au début de l'autre. Dès que j'aurai le montant total de mon RSA pour le mois de septembre, et ben, je pourrai confirmer mes calculs. De toute façon, comme je vous dis, d'une façon ou d'une autre, il me restera tant, moins les 40 € que je laisse sur le compte. Voilà.
l'argent que je mets dans mes enveloppes budget, ça va me servir après. C'est pourquoi je veux faire comme ça, parce qu'après je veux arrêter les prélèvements automatiques. Voilà. Après, si, je peux les garder. De toute façon, après, je vais changer de banque. Donc, voilà, pour l'épée, pour cette couleur-là, ici. Vous voyez, je vais me limiter à ce petit rectangle-là. Donc, si j'arrive à tenir le coup comme ça, donc ça, c'était les 16. Si j'arrive à partir de ce mois-ci, pour mon RSA du mois prochain, le RSA de ce mois-ci payable le mois prochain, à partir du mois de septembre, si j'arrive à me tenir jusqu'au mois de décembre au niveau de mes comptes de cette façon-là, vu que le mois de décembre j'ai la prime de Noël, ça me fait 152 € en plus de mon RSA, en plus de l'argent que j'aurais mis de côté, et ben je peux y arriver et démarrer une nouvelle année avec de l'argent d'avance sur mes comptes. Parce que je reste pas là-bas une fois que je vais être déménagé dans le nouveau logement, là, une fois que j'aurai pu mettre de l'argent de côté, que j'aurai ouvert un compte sur une nouvelle banque, sur ce compte-là, soit je laisse les prélèvements des factures, soit je laisse le prélèvement de mes factures sur la banque postale. J'aurais juste à faire changer donner voilà, laisser pour le nouveau logement les factures EDF et tout ça, ben je reste chez Engie, mais il y aura juste le changement d'adresse à faire. Il y aura juste le changement d'adresse à faire pour Engie, pour le loyer. Ce sera plus le logement familial déjà. Ce sera propriétaire. Il n'y aura que le truc pour le loyer qui changera. Parce que les assurances... Je ferai le transfert de mes assurances. Assurance maison, assurance décès, cotisation carte bancaire. Tout ça, je mettrai sur le nouveau compte. Ouais, je ferai le transfert de mes factures sur le nouveau compte. Ouais. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce qu'il me reste là? Que des 6. Et bon, on va faire les 6. Ouais, je vais voir comment je vais m'organiser, ouvrir un nouveau compte et puis... mettre des sous de côté sur le nouveau compte. Tout l'argent que je vais économiser là, je vais garder l'autre compte le temps que j'ai mon nouveau logement, jusqu'à temps d'avoir le nouveau logement. Et en attendant, ben, tout l'argent qui me restera en fin de mois, en faisant comme j'ai calculé, ben, tous les mois je mettrai de l'argent de côté dans mon carnet de budget. Je mettrai une partie dans le carnet de budget et l'autre partie qui reste, je le mettrai sur le nouveau compte. Parce qu'au niveau des courses, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Gel douche et shampoing pour l'instant, j'en ai. J'ai en stock. Produits vaisselle, j'en ai encore pour l'instant, j'ai pas besoin d'en prendre ce mois-ci. J'ai juste de la lessive et de l'anti-calcaire à acheter pour ma machine à laver. Pour l'instant, j'en ai pour attendre jusqu'à la fin du mois. Ouais, au niveau produits toilettes, j'ai pas besoin de grand chose. Hein. Pour racheter les brosses à dents parce que la mienne elle est usée. Les vêtements d'été, ben, l'été bientôt fini, donc ben, j'ai pas besoin de racheter. Je ferai avec les vieux vêtements que j'ai pour l'instant. Je ferai le renouvellement des vêtements quand j'aurai fait le tri. Je verrai ce qui me manque. Même dans mon linge d'hiver, il y a des pulls que je mets pas parce que ça me serre au niveau de la gorge. Et j'aime pas quand ça me serre. Il y en a un, il est déchiré sous les bras. Parce que c'est un pull en laine. Ça fait des années que je l'ai. Je l'ai porté pendant ma première grossesse de ma fille.
ça fait, il y a un moment, je l'ai ce pull, hein. C'est un pull que j'avais quand j'avais 18 ans. Ben, je l'ai porté toute la grossesse de ma fille, toutes mes autres grossesses. Donc, et ma fille, elle a eu 41 ans. J'avais 18 ans quand j'ai eu ma fille. Elle est née avant que j'aie mes 19 ans. Parce qu'elle est née en mars 83 et j'ai eu 19 ans en juin. Donc, j'avais 18 ans et demi quand j'ai accouché. Je n'avais pas encore 19 ans. Donc ce pull-là, ben, je l'ai toujours gardé parce que c'est un pull que je peux me refaire moi avec les restes de laine que j'ai pour traîner à la maison. Et je m'en sers que quand je traîne à la maison les soirées d'hiver, quoi. Après, sous les bras, quand là où c'est abîmé, ben, je peux repasser de la laine. Je peux repasser avec une aiguille, je peux refaire rattraper les mains qui sont... Mais avec les années, faut que je m'en refasse un pareil, quoi. Avec de la grosse laine. Là, j'ai mon petit voisin du dernier là, qui doit me ramener des pelotes de laine. Il m'en a ramené 2 pelotes l'autre fois. C'est des pelotes de laine qui ont déjà servi. Mais ça peut toujours dépanner. Ça peut toujours dépanner. Il m'a dit qu'il y en avait encore plein. Il y avait plein de crochets, des trucs comme ça à me donner. Alors, est-ce qu'il débarrasse une maison? Est-ce que c'est quelqu'un de sa mère ou sa grand-mère ou voilà, une personne qui est décédée puis il récupère tout? Il m'a dit qu'il y en avait encore plein à me ramener. Mais bon, pour l'instant, j'ai rien eu. Je sais pas où il les prend. On verra bien. J'espère qu'il me ramènera tout ça avant que je sois partie. Ou après, il me ramènera au nouveau logement, quoi. Ma petite voisine, là, celle qui a le petit garçon et la petite fille, là, le petit rentre à l'école au mois de septembre. Donc là, ils ont repris les semaines chez la nounou. Parce qu'elle a repris le boulot. Je lui ai dit, j'espère que quand je serai déménagée, tu viendras me voir. Mais elle me dit, bien sûr. Voilà. Elle viendra passer un après-midi avec moi. Prendre le café. Mon petit voisin au-dessus, j'espère que lui et sa femme viendront me voir de temps en temps aussi. Parce que c'est le frère d'un collègue à mon fils. Là, j'ai vu, là, j'ai été voir, c'est hier, hein, m'ont envoyé, pourquoi ils m'ont envoyé une notification. J'ai trouvé un appartement au 6e étage avec ascenseur. Il y a un grand balcon, c'est super quoi. Même si je suis en appartement, je m'en fous. Du moment qu'il y a un balcon. Alors, je prends ça. Bon, j'espère que pour l'appartement avec ascenseur, il y en a plusieurs avec ascenseur. Et les loyers sont à moins de 500 euros. Donc, donc il y en a certains où il y a déjà le frigo, puis la plaque vitrocéramique avec la hotte. Mais moi, je garde ma gazinière, hein. Je garde ma gazinière, comme ça je ne me servirai pas de leur plaque électrique à eux. Après, c'est compté dans ma facture EDF, donc c'est pas ça le plus important. Mais au moins, même j'en ai un où il y a la gazinière la gazinière avec le four. Mais moi, je prendrai la mienne, parce que comme ça, si elle est encrassée, ça sera la mienne, ça sera pas la leur, quoi.
Après, il faut que je choisisse bien les appartements qui m'intéressent le mieux, quoi. Je m'en fous, c'est en centre-ville, donc on verra ce que ça donnera. Voilà. Pour l'instant, il faut que je téléphone. Donc j'appellerai à partir de demain. J'appellerai à partir de demain. J'essaierai d'en appeler plusieurs demain. Donc là, tout à l'heure, il va falloir que je note les appartements sur lesquels je veux, les appartements que je veux commencer à appeler, pour après marquer les annonces sur un cahier. Comme ça, après, j'aurai à faire une mesure si c'est pas bon, quoi. Après, je les enlève de ma liste de favoris, hein, c'est pas ça le problème. Hein. De toute façon, les appartements sont tous en centre-ville, proche des commerces. Donc, après, il y a des bus en centre. Il y a les grands bus qui font la ligne, qui font les lignes Évreux, Breteuil, Verneuil, Verneuil, Breteuil, Évreux. Et il y a les gros bus qui vont sur Vernon aussi, les grandes lignes, quoi. Et dans le centre-ville d'Évreux, il y a 10 lignes de bus pour le centre-ville d'Évreux. Donc ça va, quoi. Il n'y a pas de... J'ai un bus qui peut m'emmener jusqu'à Électrodépôt, qui peut m'emmener jusqu'à l'hôpital. Voilà, chaque secteur a sa ligne de bus. Voilà. Mais bon, de toute façon, dès que j'ai une réponse positive, je vous tiens au courant. Pour l'instant, c'est pas encore fait. J'ai droit à l'APL de toute façon, donc... Parce que là, avec le logement comme ça, si je prends un logement, parce qu'il y en a qui passent pas par agence, donc je vais sélectionner ceux qui passent pas par les agences. Et là, j'aurai droit à l'APL. Il n'y aura plus le RLS là. Il n'y aura plus l'allocation au revenu solidarité logement, quoi. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait ce petit carré là. Voilà, j'ai fait ce petit carré là. Hop. Donc c'est une petite toile que je ferai en vidéo avec vous, évidemment. Hein. Voilà. Et puis, bah, on a fait la mise en place des diamants. Enfin, on a organisé la préparation des diamants et la pose des premiers diamants. Je viens de faire tomber un diamant à côté. Il a dû tomber par terre, je pense. Ah non, il est là. Voilà. De toute façon, quand il y en a par terre, je les vois. Parce que mon parquet, il est... On va dire qu'il est crème. Entre le crème, il est beige, très clair, avec des petits marbrés, avec une couleur grise. Des petites marbrées grises. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira comme d'habitude. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne-là, les loisirs d'Aubépine, oui je dis bien,
Il suffit d'aller en dessous de la vidéo, de cliquer sur s'abonner, la petite cloche blanche, là ensuite la petite cloche noire, petit commentaire, petit partage et petit pouce, voilà. Et encore bonne fin d'après-midi ou bonne soirée, enfin bon après-midi ou bonne soirée. Et puis bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Les Loisirs d'Aubépine. Voilà, bisous et à bientôt.